maison, Allah dit wa anna masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Il dit la mosquée c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, quand on construit une maison et qu'on décide d'écrire à la rentrée de cette maison que c'est une mosquée, ça ne nous appartient plus. Automatiquement, Allah dit c'est lui qui est le responsable et c'est sa maison. Donc la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mosquées. Les mosquées, ce sont la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées, c'est les endroits les plus importants aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mosquées, c'est les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé qu'on le glorifie, qu'on le magnifie, qu'on parle de son nom. Et voilà pourquoi il dit fi buyuti aznallahu an turfa wa yuskara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwi wal-asal. Il dit dans les maisons, ici les maisons, Allah parle des mosquées. Il dit Allah a autorisé de faire beaucoup de takbirat, de faire beaucoup de istighfar, de faire beaucoup de subhanallah, de faire beaucoup de prières, de faire beaucoup de lecture du Coran, nuit et jour. Pourquoi? Parce que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères et sœurs, si la mosquée est pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors les nattes et les tapis qui se trouvent dans cette mosquée appartiennent à Allah. Les ventilateurs qui sont dans cette mosquée appartiennent à Allah. Et aussi les toilettes de la mosquée en même temps, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des choses qu'on doit entretenir. On ne doit pas se dire non, que bon, c'est bon débarras. Non. Allah dit que c'est pour lui. Wa anna al-masajida lillah. Les mosquées sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas associer quelque chose pour entrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'acte que nous sommes en train de poser ici, c'est quelque chose de très important. Parce que à travers cette mosquée-là, nous allons nous connaître. À travers cette mosquée, nous devenons automatiquement une famille. À travers cette mosquée, on va éduquer de plus encore nos enfants. Parce que la mosquée pour le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un lieu de prière en premier lieu. Parce que masjid, le nom même, c'est sujoud. C'est-à-dire l'endroit où on fait sujoud. C'est ce qu'on appelle une mosquée. Masjid, un masajid, c'est les endroits où on se prosterne. Donc on ne rentre pas dans la mosquée pour faire autre chose si ce n'est pas prier. On ne rentre pas dans la mosquée faire autre chose si ce n'est pas de prier ou de faire comment on appelle, la lecture du Noble Coran, ou bien de parler, d'enseigner, d'éduquer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son temps, la mosquée était tout dans sa main. La mosquée était un lieu où on réconcilie les musulmans. La mosquée est un lieu où on éduque les enfants. La mosquée est un lieu où on célèbre les mariages. La mosquée est un lieu où on célèbre les baptêmes. Et la mosquée est un lieu où les musulmans, quand il y a quelque chose où on doit se parler, c'est dans la mosquée.